Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être restés présents pour participer à notre atelier. Donc aujourd'hui, quelques petits sujets à aborder qui nous ont réunis puisqu'on est tous intéressés par les sujets RSE. Je me présente, Stéphane Cabot. Moi, je suis chez Mister Suricat depuis 5 ans et je suis ingénieur avant-vente. Et avec moi, Et moi, je me présente, je suis Nathalie Gerrier. Donc, moi, je suis la créatrice et dirigeante de l'entreprise En Direct qui existe depuis maintenant 30 ans. et du coup aujourd'hui, on veut aussi poser notre petite pierre à l'édifice et vous proposer ce qu'on fait sur notre démarche RSE, donc au travers de notre solution de test logiciel, et donc d'intégrer autant la performance digitale, la qualité et le test avec ces enjeux de RSE, notamment autour de l'accessibilité numérique, donc comment être conforme et comment le rester essentiellement, sur la sobriété numérique également, donc comment mesurer son empreinte carbone et derrière pouvoir enclencher les actions pour rester aux normes. Et surtout, le focus le plus important d'aujourd'hui, ce sera sur l'inclusion professionnelle, notamment au travers de notre partenariat avec En Direct. Et du coup, Nathalie, je te laisse présenter ta société. Tu la maîtrises bien plus que moi. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis dirigeante de l'entreprise En Direct. Nous existons depuis une trentaine d'années et nous sommes prestataires de gestion. Et effectivement, moi, ce qui me fait, ce qui fait que tous les matins, je me lève pour aller travailler, c'est quoi? C'est le fait de développer l'emploi de personnes en situation de handicap. Allez, on est une quinzaine ensemble aujourd'hui. Je vous rappelle juste que le handicap, c'est 15% de la population et que nous sommes donc tous concernés. Donc, une entreprise adaptée, c'est quoi? C'est une entreprise comme toutes les autres qui emploie une majorité, donc entre 55 et 75% de salariés en situation de handicap dans ses effectifs. Et nous avons effectivement nous avons créé un très beau partenariat avec Mister Suricat, puisque nous travaillons, nos salariés travaillent sur la plateforme de test logiciel très professionnelle et qui a fait ses preuves, plateforme développée par Mister Suricat. Et donc, on joint effectivement le digital à l'humain. Et je laisse Stéphane vous expliquer ce que nous pouvons faire. Exactement. C'est vrai que nous, chez Mister Suricat, c'est 10 ans d'expertise dans l'automatisation de tests et la qualité logicielle au travers d'une solution et d'un service. Et ça a été une volonté également de faire toujours un pas de plus dans l'inclusion professionnelle. Et quant à En Direct, l'objectif c'était de faire un pas de plus dans l'automatisation de tests et pour pouvoir proposer de nouvelles missions à forte valeur ajoutée à ces équipes. Et du coup, de là est né ce partenariat où derrière, on va toujours déployer une prestation de qualité sur vos différentes plateformes web et applications mobiles, tout en mêlant l'humain, comme tu l'as bien indiqué, Nathalie. Donc l'humain, pas qu'au travers du service, mais vraiment tout autour de la démarche qui est construite autour et proposer de nouvelles opportunités à tout type de profil. Et donc de ce partenariat est né Suricap, quand le handicap devient capacité. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir faire profiter de notre logiciel, donc qui est une technologie no-code, donc qui ne nécessite pas de profil technique, pour détecter les bugs sur les sites web, les applications mobiles, les API. Tout ce qui va être qualité SaaS, ça va être couvert par cette offre. Et bien sûr, derrière, ça permet aux entreprises qui vont être partenaires de En Direct et Mister Suricat, derrière, de développer leur politique handicap et d'inclusion professionnelle. C'est une solution, Mister Suricat, qui est déjà éprouvée par plus de 100 clients aujourd'hui au cours de ces 10 dernières années, excusez-moi, et dans tous les domaines. Que ce soit le e-commerce avec des marques comme dans le groupe LVMH, je pense à Givenchy notamment, les éditeurs de logiciels comme Edenred, les concessionnaires automobiles, en donnant un exemple Hyundai ou Toyota, ou même dans la partie santé et banque et assurance avec Massif, EC Assurance ou même Distingo Banque. Voilà, on est totalement agnostique aux technologies web utilisées, du coup ça nous permet d'avoir une couverture assez large. Automatiser sur eCap, qu'est-ce que c'est exactement? C'est faire le choix d'une solution no-code, donc accessible à tous. Et là, on va même au-delà, bien sûr, de profils en situation de handicap, mais même sur tous les profils métiers, marketing, qui seraient amenés à profiter de la solution. C'est un service, du coup, vous externalisez toute cette couche-là. Donc derrière, vous gagnez évidemment le temps à ne pas
à ne pas le faire de vous-même et du coup profiter de l'expertise d'autres sociétés. C'est aussi un gain direct sur la partie contribution à GFIP. Si jamais, Nathalie, tu veux rajouter un mot dessus. Mais voilà, c'est des gains et directs pour l'entreprise et aussi tout en mettant un pas de plus sur vos démarches RSE. Effectivement, en fait, du fait de notre agrément entreprise adaptée, toutes nos, dès qu'une entreprise de plus de 20 salariés travaille avec nous, elle bénéficie d'une réduction de la taxe AGFIP ou de la taxe FIPHFP pour les entreprises publiques. Je rajouterai que de notre côté, nous sommes un réseau de 16 agences en France avec à peu près 200 personnes. Et donc, on peut déployer des équipes au service de nos clients. Voilà. Donc, ce partenariat est gagnant-gagnant. Exactement. Sur le déploiement, on a quelque chose aussi de simple à mettre en place, et ça du côté de tout le monde, puisqu'on est sur du SaaS en plug and play. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'intégration de votre côté, ce n'est pas des logiciels installés ou de code à placer. C'est très facile à mettre en place, c'est l'histoire de quelques jours. C'est surtout une solution no-code. Donc le no-code, ça va permettre de former très rapidement tout type de profil à la solution d'automatisation de test pour offrir une qualité de service du même niveau que des solutions techniques qui existent déjà sur le marché, mais qui derrière requièrent des profils de type développeur. C'est aussi beaucoup de services, donc voilà, au travers de l'automatisation, mais aussi de personnes qui pilotent la stratégie en lieu et place de vos propres équipes. Et c'est également une compatibilité à vos différents frameworks techniques. Donc voilà, si vous avez déjà des choses en place, ce n'est pas parce qu'on externalise la solution qu'on ne peut pas l'intégrer à des flux déjà existants chez vous. On parle d'automatisation de test, mais exactement qu'est-ce qu'on peut tester avec Suricap? On va pouvoir faire énormément de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude de parler qualité logicielle, voici les différents périmètres sur lesquels on va pouvoir intervenir. Sur vos environnements de production, ce qu'on va faire avec la solution, ça va être de couvrir vos flux les plus critiques, vos fonctionnalités les plus importantes, vos parcours de bout en bout, où il y a le plus de trafic et le plus soit l'image de marque de votre marque qui est en jeu, ou alors tout simplement votre chiffre d'affaires. Détecter un bug en production, c'est un ROI tout de suite trouvé, puisque vous allez pouvoir intervenir avant que ça ait un impact sur votre utilisateur final. On propose également des tests en amont évidemment, sur les environnements de test, de recettes. L'objectif, c'est plutôt que trouver un bug en production, l'identifier le plus tôt possible sur vos environnements de test, donc toujours sur vos parcours ou alors sur une partie accessibilité, une partie data layer. Mais l'intérêt, c'est de se dire, je fais mes nouveaux déploiements, je m'assure que tout est OK, j'ai un go no go par Mister Suricap et je m'assure de la qualité de mon produit. Et dernière brique, et qui va sûrement plus nous intéresser aujourd'hui, c'est toute la partie marketing RSE, puisque derrière, OK, on est très bien capable de tester vos templates data layer et SEO, les équipes marketing en raffolent, mais surtout de pouvoir monitorer votre accessibilité et votre Green IT. Donc l'intérêt, ça va être de pouvoir établir et définir votre conformité selon les normes en vigueur, WCAG ou RG2A sur la partie accessibilité, ou sur le Green IT, d'évaluer votre empreinte carbone et de vous donner des solutions derrière pour vous mettre à un niveau conforme et plus acceptable, mais surtout d'avoir du suivi derrière. Parce que quand on fait des audits, OK, on a une image sur l'instant T, mais est-ce que sur le long terme, on maintient cette qualité une fois qu'on a déployé nos différentes actions? Et en termes de compatibilité, je vais dire tout de suite, la seule limite, c'est les clients lourds. Donc c'est le logiciel qui est installé sur votre PC en local, mais à partir du moment où c'est accessible par du web, que ce soit de l'application mobile, de l'API, un front ou un back, eh bien la solution Suricap va pouvoir être connectée. Voilà. Donc petit focus sur l'accessibilité web. Nous, ce qu'on va faire, ça vient en complément d'un audit qui va être plutôt complet, mais nous, on va apporter cette couche d'automatisation. L'intérêt, c'est d'avoir une vue à la semaine sur vos différentes pages web, d'identifier effectivement les soucis de conformité, mais pas juste vous dire attention, il y a tant d'éléments qui sont cassés sur vos pages, mais ça va être de les localiser sur vos pages web et de fournir également les solutions pour vous mettre à nouveau aux normes. Les normes aujourd'hui, effectivement, là on a des gros enjeux puisqu'à la fin du mois de juin, il y aura des nouvelles contraintes qui seront officielles et du coup ce seront des amendes à la journée si jamais on n'est pas compliant. Et il faut toujours être à jour sur le site. Effectivement, vous allez peut-être rajouter des choses et ça va peut-être
casser votre niveau d'accessibilité, mais même les guidelines des différentes normes risquent d'évoluer au travers du temps, puisque comme tu le dis si bien Nathalie, hein, les handicaps c'est très très large, il y a beaucoup de choses et du coup ça va sûrement forcément se rajouter au fur et à mesure pour toujours rendre les plateformes accessibles au plus grand nombre. Concernant la partie Eco-Index, nous ce qu'on va faire, ça va être un audit. On vous propose un audit de vos pages web pour établir un niveau de conformité sur des bases connues et derrière estimer vos différentes consommations d'eau bleue, vos émissions de gaz à effet de serre et vous donner une note en score sur votre page web. Là, on voit une note sur le site Mister sur E4. Personne n'est très bon aujourd'hui, mais l'objectif c'est de fournir des outils de monitoring pour savoir où on en est et comment on sera par la suite. Et surtout, une fois que j'arrive à atteindre le Saint Graal du A, est-ce que j'arrive à le maintenir dans le temps? Cet audit se suivit justement avec ces rapports hebdomadaires pour vous alerter, puisqu'il y a toujours cette partie alerting du test, si jamais il y a des choses qui venaient à baisser en qualité. Donc globalement, là on a fait le tour sur ECAP. Ok, c'est de l'automatisation de test, c'est du service, c'est de l'humain. Mais ce service aujourd'hui, à quoi ça correspond? Donc le service, effectivement, c'est des personnes qui vont automatiser pour vous. C'est aussi un ou une chargée de compte dédiée qui va s'occuper de piloter votre stratégie de test à votre place. Donc si vous avez des équipes pour le faire, tant mieux, vous pourrez le faire. Mais si vous ne les avez pas, eh bien c'est déjà inclus et dans les équipes de chez En Direct et de Mister sur E4 pour qu'on puisse le faire à votre place. Comme ça, vous avez juste besoin de consulter les rapports. Pareil pour la mise en place, la création des parcours et leur maintenance, puisque vos sites web vont forcément évoluer, vous allez rajouter de nouvelles choses, ou même vos applications mobiles. Il faut que votre patrimoine de tests soit en capacité de suivre. Parce que des tests qui ne sont pas maintenus, ils ne sont plus utilisables, ils ne sont plus intéressants et tous les gains que vous avez eu avec seront un peu perdus. Tout ça, c'est compris dans le service avec bien évidemment toute la partie alerting et identification des bugs. Parce que quand on met en place du test, c'est pas juste pour dire ça teste, ça marche. Il y a forcément où ça va être KO. Et bien dans le service, on va pouvoir dire attention, c'est en faisant telles étapes qu'il y a tel problème, corrigez-le avant un impact utilisateur. Corrigez-le avant de l'envoyer en production. D'ailleurs, parlons de ces fameux gains sur l'automatisation de test. J'imagine qu'il y a peut-être des aficionados qui connaissent déjà, mais c'est toujours bien de les repasser. Globalement, c'est du gain de temps et c'est du gain de qualité. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement déjà dans vos équipes des personnes qui s'en occupent manuellement. Le souci quand on le fait à la main, c'est qu'on ne peut pas spécialement penser à tout ou alors qu'on va avoir d'autres missions à côté. Automatiser ces tests, en fait, c'est avoir un robot qui va venir en complément de vos différentes équipes et qui va pouvoir, sur un périmètre plus ou moins large, identifier les régressions sur les périmètres existants. Donc vous gagnez en qualité parce que vos équipes se concentrent sur le nouveau et le connu, c'est le robot et le service Mister sur E4 qui va s'en charger à votre place. Ça vous permet de gagner du temps. Pourquoi? Le robot, lui, il travaille jour et nuit, il n'a pas spécialement d'heures dédiées pour ça. Donc vous allez pouvoir accélérer aussi vos phases de déploiement. Gagner même quelques jours sur un mois sur vos différents cycles, puisque toute la partie test de non-régression est déjà prise en charge par un service externalisé. Voilà globalement sur les trois grands gains. Après, on pourrait vraiment détailler point par point. Mais à moins qu'il y ait des questions sur cette partie-là, moi je vous propose peut-être de présenter la solution, comment ça fonctionne. Voilà, donc ce qu'on voit là tout de suite, c'est la solution Mister sur E4 en action. Donc sur un test qu'on a déjà automatisé sur le site En Direct. L'objectif, c'est que le robot, là, son test, c'est d'aller sur une ou deux pages, de naviguer, de remplir un formulaire. Ce que ferait un vrai utilisateur. Si j'ai un problème sur ce parcours, parce que je n'arrive pas à remplir des champs, il y a un champ qui est bloqué, eh bien le robot va être capable d'identifier l'anomalie. Tout ça, ça n'a aucun impact sur vos performances web ou sur votre application mobile. Ça ne remonte pas non plus dans vos metrics. C'est un robot qui va en fait bloquer vos outils analytics. Comme ça, on est totalement invisible pendant nos tests. Et ça, c'est plutôt important. En termes d'exploitation de résultats, ce n'est pas que des logs techniques. Il y a des vidéos, des captures d'écran en fait, pour rapidement comprendre les étapes à reproduire quand on a un bug. Donc plutôt visuel, exploitable par grand nombre de monde et pas besoin d'être développeur pour faire du test. En termes de mise en place, comme je l'ai dit, on est sur une solution no-code, donc non technique. Il me suffit de renseigner une URL et ensuite de faire les actions. Donc là, actuellement, c'est fait à la main.
Et tout ce qui est fait à la main va être traduit sous un format de test, action par action. Je dis au robot ce qu'il doit faire et il sera capable ensuite de répliquer. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire monter en compétence très rapidement tout type de profil sur la solution. Donc voilà, les champs qui sont remplis au fur et à mesure, mes différentes actions. Bon, on ne va pas spécialement tout refaire, mais ce qui compte, c'est qu'une fois qu'on a fini l'enregistrement, on va pouvoir générer un scénario de test qui est facilement réexploitable par la suite et rejouable. Sous un système de blocs, donc ça c'est un langage Google Blockly, très intuitif, très ludique. Ça ressemble même à une technologie qui est utilisée par des élèves de CM2 pour apprendre les bases de la programmation, où on va venir glisser et déposer différents blocs pour guider le robot de test. Donc on enregistre rapidement à la main, on peut moduler ensuite dans l'éditeur, mais globalement, c'est une formation de 3 jours pour savoir automatiser des tests avec cette solution-là. Et à partir de là, notre stratégie, notre patrimoine de test est créé. Il n'y a plus qu'à exécuter et consulter. Concernant le Green IT, donc en plus de l'audit, bien sûr, on propose des livrables, notamment au travers de rapports où vous allez avoir votre envie score, les différents périmètres qui sont conformes ou non, et bien sûr des recommandations pour vous améliorer, avec le fameux suivi par page qu'on vous propose et de l'alerting si jamais les notes venaient à dégrader. Concernant l'accessibilité, voilà, on génère des rapports par URL en identifiant toutes les violations par niveau de criticité, les normes qui ne sont pas respectées et la localisation et la correction. Tout ça font partie des livrables du service sur ECAP, avec toujours cette partie suivi de KPI, puisque une fois que je suis conforme, est-ce qu'au bout de 2 mois, 3 mois, je n'ai pas ma note qui baisse? Alors, la vidéo va plus vite que moi, je suis désolé. J'étais peut-être un peu énervé quand je l'ai enregistré. Mais voilà globalement sur la solution. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Voilà, en tout cas, nous, quand on est venu... Comment Jusqu'à 15h05, donc ça devrait être terminé, on est dedans. Donc voilà, en tout cas, nous, globalement, quand on est venu aujourd'hui au Be-Better, c'était vraiment pour mettre en avant, pas que la solution Mister sur E4, mais notre nouveau partenariat avec En Direct, qui permet justement de donner cette compétence-là, qu'on avait exclusivement en interne jusque-là, ou chez certains de nos clients, à de nouveaux profils, justement, qui sont en demande de nouvelles opportunités d'emploi. Sachant que chez En Direct, on a des salariés donc, qui sont formés au test logiciel, qui ont passé le diplôme de l'ISTQB, donc qui est un diplôme reconnu dans ce domaine, et des salariés effectivement qui sont désireux d'aller vers les métiers du digital. Et c'est intéressant parce que tout le monde ne va pas être développeur en fait. Et donc là, c'est un autre métier hyper important. Et voilà, donc là, c'est bien parce qu'on est dans ce métier dans lequel on a encore besoin d'humains, mais on a aussi besoin de solutions technologiques. Voilà. Merci. Merci à vous tous.